Bonsoir Georges. Bonsoir Jean-François. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce soir sur le plateau de Théovox Actualité. Georges, le 5 novembre dernier avaient lieu les présidentielles américaines où nous avons reconnu la victoire de Trump comme 47e président des États-Unis le lendemain, soit le 6 novembre dernier, remportant la présidence par 312 voix contre 226 pour Kamala Harris. C'est plus un secret pour personne. On reconnaît bien l'allégeance de Donald Trump envers Israël. En quoi de revoir Donald Trump comme président des États-Unis va aider les politiques israéliennes? Ça va les aider dans le sens que Trump va détendre les rênes que les démocrates avaient sur Israël. Donc, c'est l'opportunité d'Israël pour agir. C'est la raison pour laquelle, entre-temps, ils sont en train d'agir tactiquement avec ce cessez-le-feu pour être en mesure de pouvoir complètement éradiquer les menaces qui les entourent une fois Trump prend le pouvoir exécutivement le 20 janvier. Ouais. Comment on peut interpréter le soutien de Donald Trump envers Israël? Donc, de un, ça va être non seulement un soutien du côté militaire. Biden, à titre d'exemple, qui retenait beaucoup de munitions. Donc, Trump, on s'attend à ce qu'il leur donne ces munitions, mais aussi les soutenir au plan diplomatique. Donc, une des raisons pourquoi Israël a été mise sous pression pour faire ce cessez-le-feu, c'est qu'il y avait la menace de la part des démocrates que si vous ne nous écoutez pas pour que Biden ait un semblant de victoire à sa sortie, cette fois-ci, s'il y aurait une résolution aux Nations unies contre Israël, les États-Unis s'abstiendraient de mettre leur veto. Donc, c'était vraiment l'épée de Damoclès qui tenait au-dessus de la tête d'Israël. Israël est assez intelligente pour utiliser même cette situation-là pour se repositionner durant ce cessez-le-feu. Mais Trump, par exemple, ne leur mettrait pas cette menace. Il pourrait agir bien plus librement. Ouais. Comment la réélection de Donald Trump peut influencer l'équilibre au Moyen-Orient, l'équilibre des forces au Moyen-Orient, notamment face à la montée en puissance de l'Iran puis l'implication croissante de la Russie dans ces régions là, de la Palestine? C'est gigantesque. Déjà, on voit des décisions au plan international qui se prennent en vue de l'accès au pouvoir de Trump. Et il a fait un énoncé récemment, il y a quelques jours, que si les otages ne seraient pas relâchés, il y aurait l'enfer à payer. Bientôt, on le prend à son mot parce qu'on le croit. Ce qui se passe justement, si vous voyez en Syrie, pour faire la connexion avec Syrie, tout d'un coup et très rapidement, les rebelles et l'État islamique qui avaient été défaits par Trump, maintenant se hâtent de s'emparer de la Syrie quasiment entièrement. Ils veulent leur vengeance contre les Alaouites. Bachar el-Assad, le président de la Syrie, est alawite. L'État islamique est sunnite. Alors, ils se rappellent de deux choses. Ils se rappellent du fait que c'est Trump qui avait mis fin à l'État islamique, si on se rappelle bien. Obama les avait financés quasiment. Ouais. Ils se rappellent de ça, ils le voient venir. Entre-temps, à cause de la guerre d'Israël, Hezbollah est très affaibli, l'Iran est très affaibli. Hezbollah, Iran, c'est des chiites. Donc, les sunnites se disent, voici notre opportunité. Les chiites sont faibles. Trump s'en vient, c'est le temps d'agir. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant qu'il s'en perd quasiment toute la Syrie. Même les forces russes sont en train de se retraiter. Ouais. Le soutien renforcé à Israël, est-ce que ce soutien-là s'inscrit dans une stratégie qui vise à accomplir les prophéties bibliques, notamment en lien avec la reconstruction du Troisième Temple? Oui, c'est toujours une question brûlante. Ouais. Donc, moi, je crois de ma compréhension de la parole de Dieu, tandis que les croyants sont là, c'est-à-dire l'Église. Quand je parle d'Église, je parle de tous les croyants nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Ouais. Donc, je ne parle pas d'une hiérarchie centralisée. Tant qu'on est là, ces prophéties-là ne vont pas s'accomplir en termes finaux. Mais la Bible nous enseigne aussi que l'histoire est un cycle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a des patrons, il y a des patterns dans les prophéties bibliques que l'on voit sous nos yeux. À titre d'exemple, Ésaïe parle de la destruction de Damas qui va s'en venir. Ça se peut que ça arrive durant notre temps, notre ère, c'est sûr. Je vois un lien aussi avec les déplacements rapides des gens, avec l'augmentation de la télécommunication et de l'accès à l'information au Moyen-Orient. Et dans le livre Daniel, on nous dit que vers la fin des temps, l'information et la connaissance, donc la connaissance scientifique et le transport augmenteraient, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est sûr qu'on s'approche. La Syrie, le Moyen-Orient est le centre du monde. Je me rappelle très bien quand Obama est venu au pouvoir, il avait dit
c'est fini le Moyen-Orient. C'est juste avant le printemps arabe. Il dit, on va repositionner la politique internationale des États-Unis sur la Chine et sur l'Asie, car la menace vient vraiment de là-bas. Le Moyen-Orient, on l'a sous contrôle. Et à maintes reprises, quoi qu'il arrive, on revient toujours à ce Moyen-Orient sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est la terre de Dieu, c'est là que Dieu a ses yeux. Et le simple fait qu'on est ici ce soir en train de parler du Moyen-Orient, un petit pays comme Israël, un petit pays que le Liban, est un témoignage de la vérité de la Bible. Oui, absolument. Ça peut être quoi? Est-ce qu'on est capable de quantifier la portée réelle de ce soutien pour la politique étrangère américaine outre-mer? La quantifier. La quantifier, est-ce qu'on est capable de voir la portée réelle de ce soutien pour la politique étrangère américaine, par exemple, en Israël? Est-ce qu'on est capable de la voir puis de mettre vraiment des... Si on parle d'un côté prophétie et troisième temple, je sais qu'on est toujours excité quand il y a des développements par rapport à ça. Moi, mon opinion, qui n'est pas sensationnaliste pour l'instant, c'est qu'il n'y a rien qui va se passer concernant le troisième temple. Okay, à court terme. À court terme. Rien qui va se passer. Les Juifs, en grande partie, s'en foutent. Est-ce qu'on peut dire ce mot-là? Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Ils s'en foutent du troisième temple. Ils veulent juste vivre leur vie. Si seulement ils y tenaient. S'ils y tenaient, on serait vers la fin des temps, puis moi, je serais excité de sortir, d'aller au ciel, mais ce n'est pas le cas en Israël. Maintenant, côté guerre, oui, est-ce possible que la Bible nous parle que la Bible prévoit que les nations entières se réuniront contre Israël. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis sont haïs de tout le monde et Israël sont haïs de tout le monde. Tout ce qui garde Israël maintenant en survie, c'est les États-Unis. Tu enlèves le soutien des Américains, pays avec des millions de chrétiens, qui reste qui est ami à Israël? Plus personne. Et là, ça serait vraiment la fin. Donc, c'est le soutien des États-Unis à Israël qui les permet d'exister en attendant des développements prophétiques à venir. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que les États-Unis portent autant leur allégeance sur Israël alors que le monde entier déteste Israël? C'est un attachement biblique, émotionnel. Encore, aux États-Unis, ça demeure un pays religieux, largement religieux. Tu grandis à l'école du dimanche, tu entends parler d'Israël, tu entends parler du peuple de Dieu. L'apôtre Paul nous dit qu'ils sont ennemis à cause de l'Évangile. C'est vrai qu'ils sont ennemis de l'Évangile, ça je ne le cache pas, la Bible le dit. Mais il va rebalancer les choses en disant qu'ils sont bien-aimés à cause des pères, en parlant des ancêtres, donc Abraham, Isaac, Jacob. Moi, comme chrétien, quand je lis ma Bible et quand je vois que Dieu aime Israël, même dans leurs péchés, même dans leur rébellion, je ne peux pas ne pas aimer ce que Dieu aime. Je ne peux pas haïr ce que Dieu aime. Maintenant, la Bible nous dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde entier. Moi, quand je vois que Dieu est capable d'aimer quelqu'un malgré ses péchés, ça me réconforte sur un plan personnel parce que ça me dit que le Dieu de la Bible est un Dieu qui est capable de m'aimer malgré mes péchés et qu'il va me mener à la repentance. Donc, c'est encourageant pour moi. Mais c'est sûr que les Américains, ça, c'est leur arrière-plan, ainsi que les Britanniques d'ailleurs. Et je vous le dirais aussi, il y a plein de pays dans le monde, plein de gens dans le monde qui non seulement pour leur amour biblique, comme aux Philippines, il y a beaucoup de pays chrétiens qui supportent Israël, mais d'un point de vue juste raisonnable, à regarder les faits sans propagande, moi je te dis qu'il y a un complot globaliste anti-zioniste. C'est comme ça que je lis les choses. L'exact contraire de ce que YouTube me dit. D'accord, d'accord. Il y a un événement qui a pris place la semaine dernière, qui est l'attaque sur la ville d'Alep, qui a ravivé la guerre en Syrie. C'est quoi l'objectif des terroristes pour cette guerre en Syrie? C'est tellement malheureux comme un chrétien qui vient du Moyen-Orient de voir Alep tomber aux mains de l'État islamique. Parce que maintenant, l'armée syrienne dont on parle, c'est le gouvernement dans le nord-ouest, ceux qui sont emparés d'Alep, c'est le gouvernement de la délivrance de la Syrie. Ça, c'est l'État islamique sous une nouvelle bannière. Alep est un centre stratégique. C'est une très vieille ville. Elle donne accès à la mer. Elle contrôle des plaines fertiles. Et Alep, à cause de sa communauté chrétienne, était le centre économique de la Syrie, non Damas, la capitale politique. La population chrétienne en Syrie est tombée de 14% à 1% dans les 20 dernières années. De 14 à 1%. Pour l'État islamique,
Alep contrôle donc les plaines, contrôle l'accès à la mer, et à cause de ses industries, c'est la puissance économique de la Syrie. Donc pour eux, c'est vraiment une grande victoire qu'ils ont pris en pouvant s'emparer d'Alep. Est-ce que ces attaques-là constitueraient une dernière tentative de déstabiliser la Syrie puis d'affaiblir l'axe de résistance contre Israël? Pour eux, pour l'État islamique, non, ils veulent résister à Israël. Mais ils ne veulent pas que ce soit les chiites qui vont utiliser Israël comme une excuse pour contrôler le Moyen-Orient à la place des sunnites. Les chiites, l'Iran veut créer ce qu'on appelle un croissant chiite. C'est deux factions, sunnites et chiites, ce sont deux factions. Imaginez une mafia qui est divisée en deux, c'est ça, l'islam, les chiites versus sunnites. Donc, l'Iran veut créer un croissant fertile chiite qui part de l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, pour ensuite s'emparer d'Israël. Pour justifier le fait qu'ils ont complètement bousillé la souveraineté de tous ces États, ils ont fait ça sous l'excuse qu'on veut faire la guerre à Israël. Alors là, les sunnites maintenant leur disent « Ouais, mais vous utilisez la guerre contre Israël comme une excuse pour nous massacrer et nous ôter nos droits et nous ôter notre puissance. Non, non, on va vous arrêter. » Donc ils veulent arrêter les chiites. Mais une fois qu'ils vont s'emparer du pouvoir, les sunnites sont des adversaires encore plus acharnés d'Israël que les chiites ne le sont. Et plus acharnés encore contre les chrétiens que les chiites ne le sont. Donc ce qui se passe vraiment, c'est un diable encore plus maléfique qui guerroie contre un diable un peu moins maléfique, croyez-le ou non. L'État islamique, c'est les gens qui mangeaient les cœurs de leurs victimes et qui se mettaient sur vidéo. C'est ça, les gens qui sont en train de libérer la Syrie présentement. Il n'y a pas de bonne faction là-dedans. Là. Il n'y a pas personne qui est l'ami du Québec, il n'y a pas personne qui est l'ami du Canada. Ça, je vous en assure. Il n'y a personne qui est l'ami d'Israël non plus. Non plus. Personne n'est l'ami d'Israël non plus. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un lien sur le fait que ces attaques auraient débuté juste après le prétendu cessez-le-feu entre la résistance libanaise, le Hezbollah puis Israël? Est-ce qu'il y a un lien, y a-t-il une corrélation avec tout ça? Oui, à vrai dire, je suis un peu surpris que ça n'a pas commencé plus tôt. Ah, pourquoi? Parce que c'est pendant que Israël frappait Hezbollah et frappait l'Iran, là, ça aurait été le temps idéal pour que les sunnites attaquent. Donc, ça me dit que, effectivement, dans ce cas-là, je ne suis pas aveugle au truc géopolitique d'Israël. Je crois le fait que ça a commencé juste après le cessez-le-feu, c'est qu'Israël a une main là-dedans pour déstabiliser ce croissant chiite autour d'eux. Donc, je crois qu'ils sont en train de supporter une faction de terroristes contre une autre faction de terroristes. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ça a toujours été leur stratégie au Moyen-Orient. Et deux raisons, parce que tout le monde veut les tuer, c'était toujours d'encourager la guerre entre sunnites et chiites pour que les deux voisins qui me détestent puissent se guerroyer ensemble et qui m'oublient pour que je puisse respirer en attendant. Sauf que des fois, ils vont trop aider les sunnites, des fois, ils vont trop aider les chiites et ça va faire un débalancement. Là, ils sont dans la phase de rebalancement. Cette aide-là, elle est stratégique et voulue afin de détourner le regard qu'ils ont sur eux, sur Israël, puis de le ramener sur les deux factions. Entre eux, exact. Pour les garder faibles et entreoccupés entre eux. Ah. Est-ce que la prise d'Alep, ça représente un retour brutal de la guerre en Syrie sur la scène internationale? Puis quels intérêts internationaux, notamment ceux soutenus par Trump, pourraient être derrière cette intensification des hostilités? Ils ont peur de Trump, du fait qu'il s'en vient. Si je me permets ici parler politique internationale pour le Canada, j'encourage nos politiciens à se mettre du côté des chrétiens en Syrie. Et il y a une faction qui s'appelle l'armée syrienne libre qui est au sud du pays. Ils sont entraînés par les Américains, où est-ce que les États-Unis ont une base. Personne n'a accès. Si on veut supporter quelqu'un là-dedans, si Trump cherche à supporter quelqu'un là-dedans, ce serait les chrétiens de la Syrie et l'armée syrienne libre au sud de la Syrie. On a besoin de l'aide. Les chrétiens du Moyen-Orient ont besoin d'aide. Oui, parce qu'ils sont face à l'islam d'un côté et ils sont susceptibles aussi d'être persécutés, d'être martyrisés pour absolument. leur foi et tout ça. Là. On a le Seigneur, mais pour parler de statistiques, la population chrétienne du Liban, là je parle en quelques années, une couple de décennies, a passé de 53% à 32%, en Syrie de 14% à 1%.
En Jordanie, de 20 à 2 % et en Irak, de 12 à 0,2 %. Ça, c'est à cause de l'État islamique durant les années Obama. Tous les chrétiens étaient capables de vivre sous les chiites, mais pas sous les sunnites. Okay. Ça, c'est les gens maintenant qui se remportent de tout ça, de toute la Syrie. Est-ce que tu attribues la décroissance, justement, à cette persécution-là intense envers les chrétiens dans les terres islamiques? Absolument. Absolument. Il nous perçoit comme... C'est dur ici de comprendre un peu, mais cette réalité religieuse est parce qu'on vit la liberté, on vit une certaine liberté de religion encore à ce jour ici, oui, qui n'est pas la réalité dans les pays de la Palestine. Non, et vous côtoyez des musulmans, et je tiens à soutenir, beaucoup de musulmans, c'est des gens qui ils ont quand même une moralité interne, donc ils vont aller chercher les passages coraniques qui vraiment sont abrogués, mais ils ne savent pas ça, ou ils prétendent ne pas le savoir. Ils vont chercher des passages positifs là-dedans. Mais au Moyen-Orient, où est-ce que le musulman n'a rien à craindre, là, il a tout à gagner à en persécuter le chrétien. Et c'est vraiment de la persécution. Les chrétiens, les gens posent la question, est-ce qu'il y a un génocide qu'Israël commet contre Gaza? Il y a combien de Juifs qui vivent à Gaza? Aucun. Il y a combien de Juifs qui vivent en ce qu'on appelle le West Bank? Aucun. Il y a combien de chrétiens et de musulmans qui vivent en Israël? Des centaines de milliers et des millions qui ont des droits comme tout autre citoyen, égal à tout Juif. C'est vraiment l'islam qui nous persécute. Peut-être pas chaque musulman, j'en suis clair, mais n'empêche que cette religion qui a tourné arabe contre arabe et qui nous perçoit comme les chrétiens, ils nous voient comme des gens qui adorent trois dieux, ce qui n'est pas vrai. La Trinité, c'est 3 en 1. Et c'est vraiment malheureux. C'est ça qui me fend le cœur. Tout le monde est en train de parler de Gaza, mais qu'en est-il des chrétiens du Moyen-Orient? Ils sont complètement oubliés. Oui. Oui. Je sais que pour Gaza, on a une perspective peut-être un peu différente. Moi, je pense que c'était une opération sous faux drapeau qui s'est passée à l'intérieur de Gaza. Avec tous les armements et avec tout ce qu'Israël a, le fait de ne pas l'avoir vu arriver, il y a beaucoup de personnes qui sont perplexes par rapport à ça. Mais néanmoins, je comprends qu'il y a une réalité que les chrétiens font face en Palestine, avec la montée de l'islam. Les pays où les chrétiens sont le plus persécutés sont notamment, oui, il y a la Chine, mais il y a aussi tous les pays de l'Irak, l'Iran, puis la Syrie, puis ces pays-là où les chrétiens payent de leur vie. En fait, il n'y a pas de pardon. Tu es chrétien, tu as renié la religion islamique, on te tue. C'est terminé. Oui. Fait que c'est cette réalité-là, là-bas. Mais avec tout ce qui se passe alentour d'Alep depuis le 28 novembre et tout ça, tu en as parlé un petit peu plus tôt, Georges. Est-ce qu'on est en train de vivre Ésaïe 17.1 qui mentionne la destruction de Damas? Penses-tu que les événements récents à Alep soient liés à ces prophéties sur les conflits de la fin des temps? Oui, donc comme je disais, l'accomplissement final de ces prophéties aura lieu durant ce que la Bible appelle le temps de la tribulation. Ça, c'est dans le futur, l'Antéchrist va venir. Et c'est simple aux gens de comprendre, même ceux qui ne croient pas à la Bible, la Bible prophétise d'un temps où est-ce qu'il y aura une religion mondiale, une économie mondiale, donc on parle de globalistes, une économie mondiale. On voit ça venir. On est direct dedans. Mais oui, avec la globalisation. Donc ces prophéties-là ne sont pas... Leur accomplissement final est encore dans le futur. Mm-hmm. Mais, ceci étant dit, il y a des patterns, quand je dis patrons, des patrons dans la Bible, et qui impliquent, par exemple, la Bible parle d'otages en Gaza, dans les prophètes. Dans le livre d'Amos, si vous êtes intéressé, Amos chapitre 1, ça parle d'otages qui sont en Gaza, et la Bible parle d'Arabes qui refusent de relâcher des otages juifs. C'est dans la Bible. Donc, on voit, c'est une prophétie du futur, mais on voit cet événement se passer sous nos yeux présentement. La Bible dit que Damas est sous jugement. Damas est sous jugement, elle se fait frapper constamment. Donc, je vois un parallèle quotidien. Quand je lis ma Bible et j'ouvre les nouvelles, j'ai l'impression de regarder ma Bible sur la télévision. Mm-hmm. C'est tellement réel. C'est rattaché à des réalités historiques, géographiques, quotidiennes. Nous avons tous nos yeux là-bas parce que la Bible est une révélation de Dieu et elle va s'accomplir. Donc, je crois qu'avec le retour des Juifs à leur terre et le retour des anciens ennemis d'Israël, quand tu lis l'Ancien Testament, Israël qui guerroie contre ses voisins, je le vois aujourd'hui. Ouais. On ne pouvait pas voir ça il y a 70 ans, avant 1948. Ouais. Alors, le scénario biblique se matérialise devant nos yeux. Ça m'excite et j'invite tous les gens à considérer leur fin et leur futur et mettre leur foi en Jésus-Christ et lire la Bible. Ne serait-ce que
pour comprendre la réalité du monde. Oui, puis tu sais, on en a fait mention régulièrement à Théovox Actualité. La Bible est un livre aussi politique. 100%. On parle de géographie, on parle de politique, on parle d'empereur, on parle de roi, on parle de premier ministre, on parle de tout ça à l'intérieur de la Bible. Et je vous le dis, et Georges soulève un excellent point, quand on lit la Bible, puis qu'on a un regard sur l'actualité, on peut juxtaposer, on peut faire le lien entre ce que la Bible dit puis l'actualité qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est un livre très, très, très actuel. Encore aujourd'hui, la Bible, c'est un best-seller. C'est le best-seller des best-sellers. C'est le livre le plus vendu à travers le monde. Et je sais qu'on a toujours l'annonce à la fin de l'émission. Si vous voulez avoir une Bible puis commencer à vous mettre le nez dedans puis être capable de voir à la lumière de l'actualité ce qui a été prédit dans la Bible, écrivez à info@theovox.tv puis on va vous en envoyer une gratuitement livrée à votre domicile. Georges, avec Alep redevenu un enjeu stratégique, quelles sont les puissances mondiales qui profitent le plus de l'instabilité syrienne et comment Trump pourrait influencer sur cet équilibre qui est fragile? Bon, alors on regarde les pays expansionnistes de leur historique. La Russie a toujours été un pays expansionniste. La Chine se voudrait l'être avec maintenant ils sont en train de financer un projet. C'est comme l'ancienne voie de soie. C'est le projet de la route et de la ceinture et de la route. Les Russes ont des bases en Syrie. Qui profiterait de l'instabilité de la Syrie? Vraiment, je vais le dire, c'est Israël. Ah oui? Oui, mais dans le sens que, en autant que les chiites et sunnites se guerroient. Donc, ils ont un intérêt à ce que la guerre continue entre les chiites et les sunnites? Oui, ils voudraient la stabilité s'ils pourraient avoir un gouvernement paisible, comme en Jordanie, comme en Égypte. Israël ne va pas chercher la guerre juste pour la guerre, parce qu'ils ont signé des concordats de paix avec la Jordanie, avec l'Égypte. Est-ce qu'Israël attaque la Jordanie? Non. Est-ce qu'Israël attaque l'Égypte? Non, ils ont signé la paix avec eux en 1973. Pourquoi n'attaquent-ils pas ces deux pays voisins? Parce que ce sont des pays stables. Donc Israël cherche l'instabilité de ses voisins pour survivre, ou, encore mieux, s'ils peuvent l'atteindre, la stabilité de leur pays si le pays voisin ne cherche pas à les exterminer. Et ça, ce que je prie pour le Liban, pour mon pays, que nous ayons un gouvernement stable qui signe un accord de paix avec Israël, qu'on puisse tous vivre en paix. Ouais. Et si Dieu est Dieu, bien, il va nous guerroyer pour nous. Oui, il va faire la guerre pour nous. Penses-tu que les tensions renouvelées à Alep pourraient provoquer un genre d'effet domino au Moyen-Orient qui aurait comme conséquence ou pour conséquence d'augmenter les conflits latents de tous les pays voisins? C'est la même vidéo qui s'est passée durant les années Obama. Si vous vous rappelez de l'État islamique, c'était un feu qui se répandait partout dans le Moyen-Orient. La Syrie, l'Irak, ça s'en venait au Liban. C'est là que l'Iran s'est soulevé et qu'ils ont arrêté ça en Syrie avec l'aide de Trump. Ce que je vois, je vous le dis là, ça m'inquiète. J'ai ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais humainement parlant, ça m'inquiète ce que je vois. Parce que ça pourrait être vraiment un axe maléfique, sunnite, qui va se recréer à travers le Moyen-Orient. Et ça contrôle, c'est un centre économique du monde. Ça m'inquiète. Le Canada et le Québec ont intérêt à bien jouer les choses. Ça t'inquiète pourquoi? Quelles seraient les conséquences, par exemple, si ça arrivait? C'est pour les minorités. Donc, je suis chrétien, ma famille est là-bas. Ça m'inquiète que l'État islamique vienne s'emparer du Liban. Voyez-vous? Et dans la pensée islamique, et je comprends, je répète, ce n'est pas pour chaque individu musulman, d'accord? Mais dans la pensée islamique, le commandement du Coran est ouvert à tous en tout temps, c'est d'islamiser le monde. Donc, tu commences par le Moyen-Orient. Le rêve, c'est de faire revivre l'ancien empire islamique. Qu'a fait l'empire islamique en dedans de 100 ans? En sortant de l'Arabie, est-ce que les Arabes s'en sont tenus juste à unifier l'Arabie? Non. Ils sont sortis, ils ont détruit l'empire byzantin, ils sont emparés de la Syrie, du Liban, de l'Irak, de l'Afrique du Nord, et ils sont arrivés où? En Europe. C'est pour ça qu'en espagnol, on dit « elle », l'article est « elle ». Ça vient de l'arabe, ça. Ils ont pris tout le Portugal, une partie de l'Espagne et une partie de l'Europe. Si ce n'était pour Charles Martel, durant la bataille de Tours, qui en 732 a arrêté l'invasion islamique de l'Europe. Donc l'Europe est dans leur mire, et de plus, maintenant, ils ont une population qui est en Europe maintenant,
Les gouvernements... Oui, mais en même temps, ces pays-là favorisent l'immigration aujourd'hui. Ben justement, c'est ça. Fait que une invasion est démographique, mais s'il y aurait une invasion externe, l'allégeance d'un musulman religieux ne serait jamais avec son pays. Dans le multiculturalisme du Québec, c'est bien beau, mais il faut quand même s'adapter que le Québec, le Canada, c'est un pays judéo-chrétien. Si jamais il y a une guerre ici, moi je pose la question, l'allégeance du musulman religieux serait pour qui? Ça serait vraiment pour le Canada et le Québec? Ça serait vraiment pour son voisin? Ou pour le cheikh islamique qui s'en vient et qui lui promet qu'il va être comme un roi et comme un prince? Déjà, on voit M. Trudeau qui a refait la loi des banques pour leur donner un... Oui, mais là, on parle pour parler, Georges. Je ne pense pas que la faute est aux pays qui n'ont pas eu de posture de conserver leurs valeurs, puis qui ont adopté des lois sur l'immigration qui donnent aux immigrants la possibilité de vivre leur religion chez nous, même si ces religions-là prédominent sur le christianisme et sur les valeurs chrétiennes qu'on avait dans le passé. Là. Oui, la preuve, dans les cours d'éthique et culture religieuse, on parlait de l'islam, on parlait de toutes les religions pour mettre de côté le christianisme. Alors qu'on est un pays à valeur chrétienne à la base. Là. Fait que c'est pas tant les islamistes qui sont à blâmer là-dedans, si ce n'est que les politiciens en place qui ont voté ces lois-là. Là. Absolument. Mais j'ai parlé avec des députés, parce que je connais les musulmans du Moyen-Orient, ils se moquent de nos meneurs. Oui. Ils se moquent de nos meneurs. Ils leur parlent d'islamophobie, puis là, ils se retournent. Ils croient ça vraiment. Ils se moquent de ça. C'est vrai, c'est notre faute, absolument. Ouais. C'est pour ça qu'on est là, en train de parler. Moi, je le rappelle, juste pour être clair, j'aime tous mes voisins. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Il veut racheter tout le monde et nous unir en lui. Effectivement. D'accord? Mais quand on parle de minorité, plusieurs gens vont dire, mais ça, c'est la minorité des extrémistes. Mais le problème, c'est que quand tu as des radicaux, la majorité est toujours non pertinente. Ouais. C'était une minorité de l'Allemagne qui était nazie, et non la majorité. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ouais. C'était une minorité de la Russie qui était communiste, et non la majorité. Et regardez ce qu'ils ont fait. Donc, la majorité est non pertinente. Il faut s'opposer, et vocalement. Écoute, on pourrait même aller plus loin. C'est la minorité qui sont homosexuels, puis regarde ce qu'ils sont en train de faire. C'est la minorité qui sont transgenres, puis regarde ce qu'ils sont en train de faire. Absolument. Tu as absolument raison. Puis je pense que c'est pour ça qu'on doit se lever et puis dénoncer ces choses-là. Parce que ce ne sont pas tous les gens qui sont en faveur de ces politiques-là qu'on est en train de mettre en place. Non, malheureusement pas. Mais le Seigneur est en faveur. Et notre devise, c'est ce que Paul dit, parlant la vérité dans l'amour. La vérité fait mal. Mais je dis ces choses aussi pour le bien des musulmans, pour qu'ils se retournent vers Jésus-Christ et qu'ils aient le pardon, parce que je les aime et je veux être leur frère. Ouais. Sous un Canada et un Québec judéo-chrétien, c'est un super pays. Ça m'attriste, moi, comme un immigrant venu du Moyen-Orient, voir le caractère chrétien du Canada et du Québec s'estomper. Vraiment, ça me fait mal. Ouais. Je trouve que le Québécois n'a quasiment plus d'identité aujourd'hui. C'est malheureux. Et j'invite le Québécois à retourner à son identité chrétienne qui a fait du Québec une si grande province et du Canada un si grand pays. Absolument. Puis on en a parlé un petit peu hors d'onde. Les statistiques que j'énumérais, lorsqu'un pays bascule au-dessus du 15 % de musulmans à l'intérieur du pays, le pays devient musulman. Donc, leur stratégie est simple, c'est la stratégie de Mahomet lui-même durant son vécu. Dans la minorité, c'est vraiment la suite que tu vois dans le Coran. Parce que le Coran est chronologique. C'est pour ça que j'en parle de versets abrogés qui n'ont plus effet. Les versets de la paix n'ont plus effet. Quand il était dans la minorité, c'était un agneau. Il se comportait en agneau. Dans la neutralité, l'islam se comporte comme un renard. Subtil, mais quand est dans la... Même pas, ils n'ont pas besoin de la majorité. Lorsqu'ils basculent au-dessus du 10 ou 15 %, ça devient un lion. Et l'arabe, écoutez, je suis arabe, je connais la mentalité arabe. Vous, ici, quand je dis vous, je parle ethniquement. Les Canadiens se parlent, oh, mais oui, on accueille, on est amour, tout le monde est bon, c'est la minorité, ils sont bons. Pour eux, c'est pas un amour ce qu'ils entendent. C'est de la faiblesse. Ils voient ça comme de la faiblesse. Ils disent, mais check-moi ça, c'est pas pire ici. C'est comme un renard dans un poulailler. Là. C'est ça. Ils respectent la force. Ils respectent la force. Ouais. L'arabe, le musulman,
Avihai Adroai, qui est maintenant le gouverneur du Liban, le porte-parole de l'armée israélienne, tu sais que les Arabes maintenant lui disent Seigneur Avihai. Ils disent qu'il a plus d'honneur que les autres adversaires musulmans. Ils respectent la force. C'est dans la mentalité, c'est dans le caractère arabe de respecter la force. Nous sommes des enfants d'Ishmaël. Nous sommes sauvages. Ça nous prend de la force. Ça nous prend un bâton là, pour nous garder en ligne. Sinon, on va te mettre en ligne. C'est un des deux. Là. Georges, merci beaucoup pour cette entrevue ce soir. Ça me fait plaisir.